Vous avez probablement compris qu'il y a un message subliminal qu'on cherche à vous passer ce soir, et c'est qu'à Polytechnique, il y a d'excellents professeurs. Bien, alors... Alors, maintenant, on passe à la dernière grande activité avant de pouvoir aborder le deuxième service du repas, dans mon cas le premier, c'est-à-dire la présentation du prix d'innovation technologique. Alors, lui aussi en est à sa cinquième présentation seulement, et il reconnaît l'audace d'un diplômé qui est sorti des sentiers battus et dont l'esprit d'innovation et de créativité a connu un impact majeur, tant sur le plan national qu'international, grâce à l'implantation d'une nouvelle technologie. Pour cette cinquième édition, le prix revient à M. Thierry Pagé, président fondateur et directeur général d'Audotech. Et pour le présenter, c'est un naturel, mais ça va peut-être surprendre certains parmi vous de voir qui apparaît sur scène maintenant. Audotech, c'est du génie chimique. Et donc, on pensait trouver quelqu'un qui était un professeur de génie chimique qui a été associé à cette découverte, cette innovation technologique. Et ce quelqu'un, ça doit être le directeur général de l'école, Christophe Guy, pour le voir. Ne vous inquiétez pas, il n'y aura pas d'autres rappels pour moi sur la scène. Mais effectivement, pour moi, c'est un immense plaisir d'être ici ce soir avec vous pour rendre hommage à un innovateur que je connais bien, et qui n'a pas hésité à sortir des sentiers battus. J'ai bien sûr nommé Thierry Pagé, la tête et le nez d'Audotech. En recherche, les bonnes idées foisonnent. Mais pour que l'innovation se matérialise et que la société puisse en bénéficier, il faut réussir une étape cruciale et souvent ardue, celle du transfert technologique et de la commercialisation. Entrepreneur de talent, visionnaire, Thierry Pagé a su assurer le développement rapide d'Audotech à l'échelle mondiale, prouvant ainsi que les idées et les entreprises d'ici peuvent se démarquer sur le marché international. Alors laissez-moi vous raconter un peu les grandes lignes de cette belle histoire d'innovation. En fait, je suis professeur de génie chimique et j'ai fait la connaissance de Thierry au début des années 90, alors qu'il étudiait au bac en génie chimique. Brillant et allumé, je me souviens que Thierry n'était pas du genre à se contenter des cours et des travaux aussi exigeants qu'ils pouvaient être. Il avait envie de défis et déjà à l'époque, il était passionné d'environnement et d'innovation. Après une collaboration au site d'enfouissement de la ville de Montréal, la fameuse carrière Miron, Guy Drouin la connaît très bien, dans la salle. Thierry décide de s'investir dans un domaine tout à fait nouveau, celui du contrôle des odeurs. Viendra ensuite une maîtrise en gestion des odeurs à l'Université catholique de Louvain en Belgique et un début de doctorat à Polytechnique sous ma direction. C'est à cette époque que dans les laboratoires de Polytechnique que Thierry met au point un premier prototype d'olfactomètre, un appareil pour mesurer les odeurs, qui deviendra le premier produit que la compagnie Audotech commercialisera. Quelques années plus tard, OdoWatch, un système unique de mesure des odeurs et de caractérisation de leur impact, deviendra le produit phare de l'entreprise. Constitué de plusieurs nez électroniques, je vais vous expliquer un peu, c'est un peu plus simple en génie chimique qu'en génie physique. Vous allez comprendre. Constitué de plusieurs nez électroniques d'une station météo, OdoWatch identifie et quantifie la dispersion atmosphérique des odeurs pour diverses clientèles, diverses industries. Des usines de traitement des eaux à l'industrie alimentaire, en passant par les sites d'enfouissement, les raffineries de pétrole et les parfumeries. Et le génie de l'innovation réside ici non seulement dans le développement de ces nouveaux capteurs, les nez électroniques, qui émulent à la fois le nez et le cerveau humain, parce qu'ils peuvent, par exemple, identifier, reconnaître, quantifier les odeurs, mais le génie aussi réside dans le couplage de ces nez avec des modèles de dispersion atmosphérique qui peuvent caractériser l'impact géographique de la nuisance olfactive, de l'émission d'un site,
voire même en faire la prévision lorsqu'on dispose de données météorologiques prévisionnelles. Visionnaire et doté d'un sens inné des affaires, je dois vous dire que Thierry n'a pas attendu de terminer ses études pour imaginer et concrétiser la commercialisation de cette technologie. Ainsi, en 1998, il fonde avec ma collaboration Odotech. La jeune PME est à l'époque l'une des toutes premières entreprises du portefeuille de Polyvalor, alors la société de valorisation de Polytechnique. Odotech était une pionnière en 1998 et elle le demeure en 2012. Elle est aujourd'hui active sur tous les continents et 90% de ses ventes sont à l'international. Elle exporte son électronique dans plus de 20 pays et a une présence commerciale dans plus de 60 pays grâce à son réseau de distribution. Odotech compte des filiales en France, au Chili et prochainement aux États-Unis. Jouissant d'une grande reconnaissance, l'entreprise a un contrat d'exclusivité dans le domaine de l'eau avec la multinationale Veolia. La technologie Odowatch a des retombées importantes et bénéfiques pour la société. Face à cette innovation, plusieurs industriels à travers le monde ont pu réduire leur nuisance olfactive. Et chaque fois qu'un industriel réduit ou élimine ces nuisances, ce sont des centaines, voire des milliers de citoyens qui vivent à côté, qui voient leur qualité de vie améliorée. Thierry Paget est un formidable ambassadeur pour Polytechnique et le génie. Malgré un emploi du temps chargé, il demeure près de la relève, à titre de chargé de cours, mais aussi et surtout par les stages et les emplois qu'offre Odotech aux étudiants de Poly. Nul doute que son parcours inspirera de nombreux jeunes ingénieurs. Thierry, que de chemin parcouru depuis ton entrée à Polytechnique, pour toutes ces réalisations et celles à venir, bravo et merci. Et l'utilisateur peut prendre le prix. Et on met. Maintenant, M. Paget, à votre tour de monter sur scène pour recevoir votre prix. Merci, monsieur. Monsieur Paget, si vous voulez dire quelques mots, vous avez une minute. Alors, bonsoir tout le monde. J'aimerais vraiment vous témoigner à quel point je suis ému de recevoir cette distinction de mes pairs. Permettez-moi de remercier l'ADP et le comité de sélection de cet honneur. D'autant plus qu'en matière de technologie sous l'école Polytechnique, ils ont l'embarras du choix. Savez-vous que Polytechnique, c'est 185 technologies, c'est aussi 15 entreprises SME, dont Photon, Celestec, Biosyntec, que vous connaissez peut-être. On me demande souvent si je suis l'inventeur, si j'ai inventé des électroniques. En fait, je réponds absolument pas. Mon équipe l'est. En fait, nous sommes plutôt des innovateurs car la dimension mise en marché est incontournable pour le devenir d'une invention. C'est donc un honneur que je tiens à partager avec toute l'équipe de Odotech, et tant les membres actuels que les anciens employés qui ont contribué à l'avancement du projet. Donc la table est là-bas de l'équipe de Odotech, que je salue. Je tiens aussi à souligner l'appui des partenaires financiers qui ont joué un rôle important aux différentes étapes charnières dans le développement des projets. Sans eux, rien n'aurait été possible. Donc, certains sont avec nous ce soir et je tiens à les saluer. Donc, il y a Paul Tardif du Centre d'entrepreneurship HEC Poly Université de Montréal. Donc, d'ailleurs, c'est la première bourse que j'ai pu obtenir pour lancer Odotech. M. Pierre Jadoul, qui était le directeur à l'époque, c'est M. Jadoul à qui j'ai présenté mon premier plan d'affaires en 1998, si je me rappelle bien.
Aussi, M. Bernier, de la Select Comté-Neige Notre-Dame-de-Grâce, qui est avec nous ce soir. Et sans oublier Fondation, qui joue un rôle majeur dans l'accompagnement de l'entreprise, dont Léopold Beaulieu, directeur général, est avec nous, et Nathalie Claude Simard, qui est occupée d'investissement avec nous, qui est ici ce soir. Il ne faudrait pas oublier nos clients, qui sont aujourd'hui dans plus de 20 pays. Avec eux, nous avons une relation d'innovation ouverte. Ils sont rapidement devenus des vrais partenaires pour le moteur de nombreuses innovations que nous avons mises en marché. Lors de mon passage à l'École polytechnique, au département de génie chimique, j'ai eu la chance d'avoir d'excellents professeurs, en fait d'une qualité exceptionnelle. Je pense ici à Jamal Cherouki, je pense à Pierre Carreau, je pense à Michel Perrier qui est avec nous ce soir, Robert Legros, Basile Favis, Pierre Lafleur et bien sûr Christophe Guy. Je ne vais pas ne pas le mentionner. Blague à part, en fait, ils avaient tous, à mon avis, deux caractéristiques qu'ils partageaient tous. Ils étaient passionnés et exigeants. Et ils furent de grands modèles pour moi. Ils m'ont stimulé dans mon désir d'aller plus loin, de faire de nouvelles choses, d'innover et d'entreprendre. J'avoue que je n'étais pas particulièrement un étudiant excellent ou un bon chercheur. J'étais plutôt un entrepreneur. J'ai l'honneur d'être le plus jeune récipiendaire de ce prix, donc d'innovation technologique. Et je pense qu'ici, les sages de l'École polytechnique qui sont sur le comité de sélection lancent un message important aux jeunes diplômés. En fait, ils peuvent faire de grandes choses qui vont être reconnues tôt dans leur carrière, que leur contribution sera reconnue et appréciée. Il ne faut pas nécessairement être un voilé, mais il faut persévérer, il faut travailler fort pour atteindre nos objectifs. Et à mon avis d'ailleurs, ça fait partie des legs que l'École polytechnique laisse à tous ses diplômés. Le sens du travail et de la collaboration pour réaliser des projets qui sont plus grands que nous-mêmes. Finalement, j'aimerais remercier particulièrement mes parents qui sont avec moi ici ce soir et ma compagne qui n'a pas pu être ici avec nous. Leur support et leur amour est inestimable. Encore une fois, merci de cet honneur, j'apprécie énormément. Bonsoir. Merci, M. Roger. Nous félicitons et nous sommes très heureux de saluer, parce que c'est non seulement votre fille créatrice, mais votre entrepreneur.